Bonjour à tous, quel footballeur n'a jamais rêvé de jouer dans un des plus grands stades du monde? Eh bien, les joueurs du Sporting l'ont fait en 1993. En effet, le club avait accepté l'invitation de la Fédération iranienne de football d'aller jouer un match amical à Téhéran contre l'équipe nationale iranienne. Équipe nationale qui était composée principalement de joueurs de Persepolis, mais aussi de Esteghlal. C'est donc dans le stade Azadi que les Zèbres ont affronté les Iraniens. Stade Azadi qui à l'époque était le quatrième plus grand stade du monde, avec ses 100 000 places. Pour le match du Sporting, il y a eu 40 000 spectateurs, tous des hommes. En effet, à l'époque, les femmes étaient interdites d'aller au football. La situation a bien changé depuis lors et c'est une très très bonne chose. Score final 1-1, but de Jean-Jacques Missé-Missé. Les joueurs avaient une certaine appréhension d'aller jouer ce match dans ce pays du Moyen-Orient parce qu'on sait que dans ces pays, surtout en Iran, les supporters sont des fanatiques. Eh bien, ce fut tout l'inverse. Ils ont vraiment été très très bien acceptés par le public. On pense que c'est principalement grâce à leur jeu. Et donc, je parlais de ce match avec Rudy Moury qui m'expliquait qu'il avait été blessé au quart d'heure et qu'il avait dû parcourir une centaine de mètres avec le soigneur pour rejoindre le banc de touche. Eh bien, là où dans un autre stade, les gens lui auraient craché dessus, l'auraient insulté, ben là, les supporters l'ont applaudi, l'ont encouragé, donc très très chouette. Donc très très bonne ambiance au niveau des tribunes, mais aussi sur le terrain. La preuve avec cette photo de famille où on voit que chacun a pu échanger son maillot avec l'autre. Je pense qu'il y a juste Mario Fasano qui n'avait pas échangé son maillot. Donc vraiment très très chouette. Autre petite anecdote sympa, c'est au niveau du marquoir. Si on regarde le marquoir, on se demande si le préposé n'était pas un Wallon, car il avait écrit Charleroi au lieu de Charleroi, comme on le connaît. Voilà pour la petite anecdote sympa. Un périple de 72 heures, une grosse expérience, mais dont tout le monde a oublié l'existence de ce match. Donc je voulais vraiment remercier Pierre Nizet, le journaliste de Sudinfo, de m'avoir partagé les informations justement, mais aussi les photos. C'est aussi ça le but de RCS Fan, c'est de vous montrer et de vous faire vivre des matchs dont tout le monde a oublié l'existence. Donc je vais vous demander de rester branché parce que prochainement je reviendrai sur les Iraniens, mais là c'est sur les joueurs qui ont fait de très très bonnes choses avec le Sporting. D'ici là, allez les zèbres et surtout, portez-vous bien.